Europe 1, 8h-5. Elle voit la vie en rouge. Voici Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à Bonjour. tous. Quelle histoire! Hier, le journal le journal Le Monde, je confonds, a publié une lettre de Christine Lagarde destinée à Nicolas Sarkozy, lettre saisie à l'occasion d'une perquisition dans l'affaire Tapie. Et là, une certaine déontologie journalistique m'oblige à vous en lire un extrait. Je précise, Bruce, que c'est de la déontologie. Si c'était du voyeurisme, il y aurait de la musique de Secret Story, des Bien filles sûr. qui font des fautes de français et Benjamin Castaldi. Je compte sur vous. Voici un extrait de la lettre de Christine Lagarde à Nicolas. Cher Nicolas, utilise-moi pendant le temps qui te convient et convient à ton action et ton casting. Si tu m'utilises, j'ai besoin de toi comme guide et comme soutien. Sans guide, je risque d'être inefficace. Sans soutien, je risque d'être peu crédible. Avec mon immense admiration, Christine L. C'est bien. Déjà, je ne comprends pas comment, en France, en 2013, subir une perquisition dans une enquête financière donne le droit aux journaux d'étaler ta vie privée et de te transformer en Nabila low cost. Vous imaginez bien que l'enquêteur qui a fait fuiter cette lettre n'a pas demandé son avis à Christine Lagarde. Madame Lagarde, cette lettre destinée à Monsieur Sarkozy, je peux la transmettre aux journalistes du Monde? Mais je vous en prie, mon ami. Et dans le deuxième tiroir de gauche du secrétaire en pied, il y a mon dossier médical avec les résultats de ma mammographie et mon taux de cholestérol. Prenez-les, si ça peut aider la justice à faire son travail. Alors Bruce, vous allez me dire, mais Anne, ne participez-vous pas vous-même à ce grand déballage en Mais en parlant oui. ce matin? Déjà, je vous répondrai, Bruce, ne m'interrompez pas dans ma chronique, j'ai horreur de ça. Et deux, comme dirait ma boulangère, ce n'est pas moi qui en ai parlé la première, c'est dans les journaux. En plus, si ça se trouve, cette lettre n'était juste qu'un brouillon, c'était peut-être juste un béguin professionnel. Christine s'interdisait de donner libre cours à sa passion. Peut-être qu'à chaque conseil des ministres, elle se mordait discrètement les lèvres, en voyant notre ancien président s'agiter frénétiquement dans tous les sens. Le soir, dans la solitude de son bureau, elle se laissait aller à révéler son secret désir sur le papier. Utilise-moi pendant le temps qui te convient, Nicolas. Oh, sois mon guide, sois mon soutien. Oh. Non, mais ça arrive à tout le monde de griffonner des âneries sur un morceau de papier. Regardez ce que j'ai trouvé en perquisitionnant dans l'open space d'Europe 1. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Cher Bruce, Oh non. Oh non. utilise-moi pendant le temps qui te convient à ton action et ton casting. Si tu m'utilises, j'ai besoin de toi comme guide et comme soutien, mais surtout pour me protéger de Julie qui te veut pour elle toute seule. Sans guide, je risque d'être inefficace. Sans soutien, je risque d'être peu crédible. Et sans Viagra, ce sera moins long. Avec mon immense admiration, Laurent C. C'est pour ça qu'il n'arrive plus à prévoir la météo. Laurent Cabrol, vous êtes mon secret, Bruce. Alors Si je m'attendais. ce matin, j'ai une pensée pour Christine Lagarde qui, à la tête du FMI, a eu ses lettres de noblesse, mais qui, dans l'affaire Tapie, vient d'avoir son nom étalé en grosses lettres. La lettre n'est pas anonyme, mais le procédé est bien bas. Bravo et merci à Anne Roumanoff.